Bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et bien sûr, on est toujours privé de nos réunions ensemble, mais on va croire que c'est pour bientôt. On va croire que bientôt, on va trouver notre liberté de se réunir ensemble, de s'édifier les uns les autres, s'encourager les uns les autres et avoir ces bons temps de fraternité comme on avait avant. La semaine passée, on a vu de belles promesses que Dieu avait faites à son serviteur Josué. Il avait donné des belles paroles d'encouragement pour faire face, bien sûr, à ses défis. Josué était devant de grands défis et bien sûr, il pouvait avoir de l'incertitude face à ce qui était devant lui. Mais il y a eu des belles paroles d'encouragement pour l'aider à faire face à ses craintes, de faire face à ses peurs et cette incertitude peut-être vis-à-vis les géants, vis-à-vis ces défis qui étaient de taille devant lui. On voit souvent un Josué comme un super-héros. C'est vrai qu'il a eu confiance en Dieu, mais on le voit des fois comme un super-héros avec une foi à toute épreuve. Oui, c'est lui que Dieu avait choisi pour faire entrer son peuple dans la terre promise, mettre le peuple en possession du pays que j'ai juré, dit Dieu, de donner à leur père. Mais si Dieu lui a dit à Josué, « Prends courage », c'est parce qu'il avait besoin de se faire dire de prendre courage face à ce qui était devant lui. Peut-être qu'il ne se sentait pas à la hauteur d'affronter ces géants. Peut-être qu'il ne voyait pas de la même façon que Dieu voyait à ce moment-là. Il avait besoin de se faire dire « Prends courage, garde courage », pour ne pas laisser le découragement venir l'empêcher de continuer d'avancer et d'aller dans la volonté de Dieu. Si Dieu lui a dit « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point », c'est qu'il avait besoin de l'entendre aussi. Si Dieu l'a rassuré qu'il serait là chaque jour avec lui, qu'il serait là, il ne l'abandonnerait pas, c'est parce que Josué avait besoin d'entendre cette parole aussi. Comme nous avons besoin aussi d'être rassurés par Dieu au travers de nos défis, au travers des circonstances que l'on vit. Que sa parole vienne nous rassurer, que sa présence vienne simplement nous rassurer qu'il est là avec nous, qu'on n'est pas seul. Et peut-être c'est ce que tu as besoin ce matin, une touche du Seigneur, de sa paix qui surpasse toute intelligence. Tu as besoin d'une parole qui va venir t'encourager, t'aider à continuer d'avancer. On a besoin, nous aussi, comme Josué. Peut-être que Josué, après le départ de Moïse, parce que Moïse était mort et il se sentait peut-être un peu seul face à ce qui était devant lui, à conduire ce peuple nombreux. Il se sentait peut-être dépourvu face au fait que c'était lui maintenant qui conduisait le peuple, bien sûr, sous la direction de Dieu. Et peut-être qu'on peut se sentir comme ça aussi, un peu seul, un peu dépourvu du fait qu'on n'est pas ensemble, qu'on est un peu éloigné, qu'on n'a pas les frères à l'Église, qu'on n'a pas ce corps qui se soutient comme ça. On est séparés de l'Église et des frères et sœurs, et peut-être que certains, c'est plus dur. Mais que Dieu puisse te rassurer, que Dieu puisse te donner ce que tu as besoin ce matin. Tu peux être simplement dépassé par les événements, dépassé par ce que tu as à vivre, ce que tu as rencontré, les défis qui sont devant toi, mais que Dieu puisse t'aider, peu importe l'épreuve ou le défi qui est devant toi. Moïse, bien sûr, était mort et c'était le guide de Josué. Josué l'avait suivi pendant des années, durant tout ce parcours vers la terre promise, durant toutes ces années. Mais il avait besoin, à ce moment-là, d'être rassuré par Dieu. Il avait besoin d'une parole de Dieu. Mais cette parole avait besoin d'être reçue par la foi. Il avait besoin de mettre foi dans les paroles de Dieu, comme on a vu la semence qui tombe dans la bonne terre, la parole de Dieu qui est semée dans le cœur des croyants. Il avait besoin de recevoir cette parole de Dieu avec un cœur bien disposé. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point de tout ce qui est devant toi, de ce que tu as à traverser, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi
En chaque étape, chaque défi, chaque bataille, tu n'es pas seul. Et c'est la même réalité pour chaque enfant de Dieu. C'est une réalité pour toi si tu es enfant de Dieu, si tu marches avec lui. Devant tout ce que tu as affronté, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi par son esprit. Il veut pourvoir à chacun de tes besoins aussi. Oui, on peut voir Josué comme un super-héros. On peut avoir la foi comme Josué, mais on peut aussi avoir besoin de se faire encourager par la parole de Dieu. De se faire fortifier, d'être fortifié par sa parole, ses paroles d'encouragement et sa présence. Lorsque le découragement vient frapper à notre porte, on a besoin d'être fortifié par Dieu. Face à nos défis, on a besoin d'être fortifié, d'être rassuré. Face à nos craintes, nos peurs, l'incompréhension de ce que l'on vit ou de nos épreuves ou peu importe, on a besoin d'être fortifié. Face à l'incertitude, on a besoin nous aussi de recevoir la parole de Dieu avec foi et qu'elle puisse produire son fruit. Qu'elle puisse produire son fruit. Alléluia. On est des croyants de la même nature que Josué. Et de tous les hommes ou femmes de foi qu'on peut voir dans la Bible, les exemples qu'on a d'hommes et de femmes de foi dans la Bible, on est de la même nature que ces gens-là. Mais notre force est en lui. Notre force est dans sa parole qui vient nous encourager, nous fortifier, qui vient nous donner l'assurance et la paix chaque fois qu'on en a besoin. Dieu disait à Josué, chapitre 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi. » Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tu auras la force. Tu auras la capacité d'affronter toutes tes situations. Je serai avec toi. Et ça, c'est vraiment le point positif. C'est ce qui fait notre force, c'est ce qui faisait la force de Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Tu auras ce que tu as besoin. Reçois cette parole. Reçois cette parole, cette réalité qui est pour chaque enfant de Dieu ce matin. Son désir est que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Son désir, c'est que les croyants aient la force, le courage et l'assurance d'avancer dans ses voies avec persévérance, de surmonter toute épreuve, toute tentation dans cette vie. Son désir, c'est que vraiment ses enfants marchent avec une foi triomphante. Une foi triomphante sur tout ce qui cherche à les détourner de lui. Une foi triomphante par sa présence. Alléluia. Son désir, c'est que les croyants fassent partie de ceux qui sont plus que vainqueurs. Parce qu'ils ont la force en lui. La force est disponible. Romains 8, verset 37, Paul nous dit, dans toutes ces choses en parlant des épreuves, des combats de la vie chrétienne, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Son désir est que les croyants soient de ceux qui croient en lui, qui croient dans ses paroles, qui ont l'assurance que la capacité vient de lui pour tout affronter les situations. Pour pouvoir avoir l'assurance de pouvoir tout par celui qui nous fortifie. Philippiens 4, 13. Son désir, c'est que les croyants soient de ceux qui croient et qui sont pleinement conscients et ont confiance que celui qui habite en eux est plus fort que celui qui est dans le monde et s'appuie sur ce Dieu puissant. Avance avec cette assurance, avance avec ce courage. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, nous dit Jean dans sa première lettre, chapitre 4, verset 4, en parlant de la séduction et des puissances de l'Antéchrist qui agit au milieu de nous, qui agit dans le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelle bénédiction d'être enfant de Dieu, d'être croyant et d'avoir ce Dieu si puissant et son esprit qui nous accompagne pour être vainqueur dans tout ce qu'on peut avoir à traverser.
Il met à la disposition de tous ceux qui sont de Dieu, comme on vient de le dire, vous qui êtes de Dieu, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra nous nuire, nous dit la parole de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Dieu. Notre foi dans ce Père qui ne nous délaisse pas, qui jamais va nous abandonner, jamais va nous laisser seuls, nous dit sa parole. Et ce matin, est-ce que tu reçois cette parole? Est-ce que tu reçois avec foi ces paroles dans ton cœur? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu y mets foi pour avancer? Qu'est-ce que produit cette parole ou ces versets ce matin dans ton cœur? Est-ce que tu les reçois et que ça peut te donner du courage? Est-ce que ça produit le courage, une nouvelle espérance? Est-ce que cette parole te donne de la vigueur, le courage de continuer ou pour avancer ou recommencer à prier pour des causes perdues? Qu'est-ce que cette parole produit dans ton cœur? Tout dépendant de la façon que tu vas la recevoir, va produire son fruit. Est-ce que cette parole te fortifie face au défi qui est devant toi? Est-ce que ces versets sur la puissance de Dieu au travers de nos vies viennent t'encourager ce matin, viennent produire cette assurance de tout surmonter par sa grâce? Est-ce qu'elle fait renaître l'espoir dans ta vie et dans ton cœur? Reçois-la avec un cœur bien disposé et elle va produire son fruit. On a vu la parabole du sommeur la semaine passée, qui était la disposition des cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Ça fait toute la différence face aux résultats, face à la condition des gens. Comme la parole donnée à Josué. Quand Dieu a parlé à Josué de prendre courage et d'aller puis d'avancer, s'il avait décidé juste de retourner en arrière, de ne pas croire la parole de Dieu, il dit « Oh non, on ne sera pas capable. Oh non, ça n'arrivera pas. Oh non, je n'ai pas la force. On est trop petit, on est trop faible. » Et qui serait retourné en arrière, de tourner en rond entre l'Égypte et la terre promise. Il n'aurait jamais habité dans ce pays d'abondance. Il y avait deux possibilités devant lui, de croire cette parole et d'avancer avec assurance que Dieu serait avec lui. Et bien sûr, on a vu plusieurs dispositions de cœur face à la parole de Dieu. On a vu que parfois, l'incompréhension, le manque de connaissance ou le manque de foi dans la vérité de la parole de Dieu fait en sorte que la parole, elle est complètement rejetée, elle est mise de côté. Et nos actions en découlent en fonction de ce rejet de la parole de Dieu. On a parlé aussi du manque de persistance, du manque de persévérance, le manque de conviction. Les gens abandonnent, les gens baissent les bras aussitôt qui font face à une contrariété ou une certaine opposition. Mais souvent, l'opposition ou la résistance vient de notre propre chair face à la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Je ne suis pas capable. C'est trop long, c'est trop dur. On n'y arrivera pas. Les gens ne voient pas avec les yeux de la foi. Et bien sûr, les actions en découlent aussi. Plusieurs tournent en rond aussi entre l'Égypte, leur délivrance, et la terre promise, ce que Dieu leur promet, cette liberté en abondance. Les gens tournent en rond dans le désert et ils se demandent souvent pourquoi. La troisième semence, on a parlé de séduction. On a parlé d'un manque de discernement qui détourne les croyants de la vérité de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est semée. Oui, elle commence à germer. Mais les épines poussent et prennent de plus en plus de place et empêchent le fruit de la parole de Dieu d'être produit dans la vie du croyant. Et bien sûr, les croyants sont privés des bénéfices de la parole de Dieu, sont privés de ses plans, de ses bienfaits. Et bien sûr, la parole de Dieu ne produira pas cette force-là, ce courage, cette assurance-là qu'on peut avoir en lui par la parole. Et bien sûr, ça va minimiser leur impact, leur influence en tant que chrétiens dans leur entourage, dans ce monde, dans leur foyer. Ça va priver ces croyants de voir l'œuvre de Dieu, d'y participer et de la voir s'accomplir dans leur vie. Comme un Josué qui aurait décidé
de ne pas avancer dans les voies de Dieu, de ne pas saisir avec foi la parole de l'Éternel, son Dieu. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas. Son amour ne change pas. Sa volonté ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Sa fidélité, sa puissance d'accomplir sa parole est toujours la même. Les gens changent, mais Dieu reste immuable. Il est le même. Et Jésus nous dit aussi, par contre, il y en a un autre également qui ne change pas. Il y en a un autre qui ne change pas et ses plans ne changent pas non plus. Il dit qu'il est le même depuis le commencement. Dans Jean 8, 44, il nous parle du diable. Et déjà là, quand on parle du diable, plusieurs rejettent déjà simplement d'entendre la puissance de l'ennemi, le diable, les démons, ou peu importe, les puissances ténébreuses, spirituelles ténébreuses. Certains déjà rejettent l'idée. Mais Jésus en a parlé plusieurs fois. Il n'a pas gaspillé sa salive à parler des choses importantes comme celle du diable qui est meurtrier dès le commencement. Toujours l'idée, le désir de détourner les gens de la véritable parole de Dieu, de la vie véritable, de la vie éternelle. Et Jésus dit qu'il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien sûr, il fait miroiter toutes sortes de belles choses au travers le monde, les choses du monde. Mais il ne veut pas que les chrétiens mettent leur foi dans la parole de Dieu. Il ne veut pas que tu établisses la parole de Dieu comme un fondement de ta vie. Il ne veut pas que s'accomplissent dans ta vie les promesses et sa parole, son plan. Il ne veut pas que tu sois plus que vainqueur par celui qui veut te fortifier. Il ne veut pas que tu sois encouragé, mais que tu puisses sombrer dans le découragement. Il ne veut pas que la parole de Dieu te donne l'assurance d'aller, de persévérer et d'avancer, même devant des causes perdues. Il ne veut pas que tu réalises que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus dit qu'il cherche à nous détourner de notre destinée que Dieu a pour nous, que Dieu a pour son Église. Jean 10, 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, encore là les paroles de Jésus, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Contrairement à Jésus qui dit « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'ennemi de nos âmes veut nous vaincre, veut nous rendre inoffensifs, veut nous empêcher de marcher de victoire en victoire, veut nous empêcher d'être ce que notre Père céleste veut qu'on devienne en lui. Il veut empêcher son Église d'avoir un impact également. Il veut nous empêcher d'être courageux en notre Dieu et d'avoir cette assurance de continuer dans ses voies. D'avoir cette foi. Il ne veut pas qu'on ait cette foi qui triomphe du monde et des choses du monde. Il veut que tu abandonnes. Il veut que tu rebrousses le chemin, que tu tournes en rond dans le désert. Ce n'est pas menaçant des gens qui tournent en rond dans le désert et qui ne vont pas à la conquête de cette terre promise de victoire en victoire, ne saisissent pas leur liberté, ne prennent pas leur foi pour aller contre les puissances des ténèbres et faire la différence là où Dieu les a placés. Il sait que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, notre Père céleste. Il sait que celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que lui. Il sait que le croyant a une Église qui marche main dans la main avec son Dieu. Il ne peut rien contre lui. Il sait qu'un croyant qui marche main dans la main avec son Dieu va influencer le monde plutôt que d'être influencé par lui. Va triompher de ce monde, des choses du monde, plutôt qu'être détourné par ce monde. Accaparé par ce monde. L'ennemi de nos âmes sait que Jésus nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, pour que rien ne puisse nous nuire. Alléluia. Connais-tu ce Dieu-là? Est-ce qu'il vit en toi?
As-tu cette assurance par la parole de Dieu, encore une fois? Est-ce que l'espoir, mais cette assurance en lui, ce courage en lui, prend place dans ta vie au travers de tels passages ou affirmations? Le titre du message ce matin, c'est « Reste fort ». Reste fort. Alléluia. Reste fort en ton Dieu qui est puissant, qui est toujours le même. C'est ce même Dieu puissant qui était à l'œuvre pour prendre soin de son peuple tout au long de leur parcours, de la délivrance de l'Égypte, pour ouvrir la mer et de prendre possession de cette terre d'abondance. C'est ce même Dieu puissant qui est là aujourd'hui, à la tête de son Église, et qui nous conduit par son Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on lit l'histoire, on voit qu'à plusieurs occasions, le peuple inspirait le respect, inspirait la crainte. Par leur victoire que Dieu leur accordait, le peuple de Dieu inspirait la crainte, le respect de la part des autres peuples qui les entouraient. Aucune puissance pouvait empêcher Dieu d'accomplir ses promesses ou d'accomplir sa parole. Dans le livre des Nombres, ça nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour manquer à ses promesses, manquer à sa parole, se détourner de sa parole, de faire des erreurs. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Sa parole est vérité. Ses promesses sont vraies. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Il est digne de confiance. Il a le pouvoir, il nous donne le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. C'est ce même Dieu puissant. Dans le contexte de Nombre 22, ça nous parle d'un roi, un ennemi du peuple de Dieu qui s'appelle Balak. Bien sûr, ce Balak, ce roi ennemi, est une image de l'ennemi de nos âmes qui cherche à nuire à l'œuvre de Dieu, à l'Église de Dieu. Celui qui veut nous voler ou détruire. Mais ça nous dit que Balak, ce roi ennemi, craignait le peuple de Dieu. Craignait, avait peur du peuple de Dieu. Il savait que le peuple de Dieu était plus puissant que lui. Ça nous dit au verset 2 que Balak vit tout ce qu'Israël avait fait au peuple précédent, les victoires que le peuple de Dieu avait remportées sur les peuples ennemis, les victoires déjà accomplies, comme la victoire de Christ sur les puissances de l'ennemi pour nous, lui qui a vaincu la mort, lui que même la mort ne pouvait le garder, il est revenu à la vie, il l'a vaincu pour nous. Et bien sûr, il nous donne cette victoire, il nous communique cette victoire. Bien sûr, pour faire de nous comme Dieu faisait pour son peuple dans ce temps-là, un peuple qui a le pouvoir sur toutes les puissances de l'ennemi, et afin que rien ne puisse nous nuire. Rien ne puisse nous empêcher de marcher vers cette terre promise comme le peuple, vers cette vie abondante que Dieu promet, que Dieu leur avait promis. Ça nous dit au verset 3 que ce roi, et même Moab, Balak était le roi de Moab, fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Ils sont trop puissants, sont trop nombreux. Comme le bœuf broute la verdure des champs. » Et bien sûr, lorsqu'on lit ce texte, on sait que ce n'est pas le nombre des enfants d'Israël, la quantité, la grosseur du peuple qui faisait leur force. Ce n'était pas le nombre, mais la présence de Dieu qui était au milieu d'eux, qui les accompagnait chaque jour. Mais face à son impuissance, le roi ennemi a voulu faire venir la malédiction sur le peuple de Dieu. Il voulait les détourner de la bénédiction qu'ils avaient en leur Dieu. Il a fait appel à un prophète. Un prophète. Il a eu recours à un prophète. Il pensait être capable d'acheter la malédiction et de l'envoyer sur le peuple à prix d'argent. Comme on peut le voir en Afrique, où des gens vont voir les marabouts, vont voir les sorciers du village pour faire venir la malédiction sur quelqu'un. Et si vous êtes allé en Afrique ou si vous êtes africain, vous savez de quoi je parle. À prix d'argent, on veut et on fait en sorte d'aller voir ces gens-là pour avoir la malédiction.
sur d'autres. Donc Balak envoya des messagers auprès de Balaam, le prophète, pour qu'il vienne maudire le peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis moi. » Et au verset 6, il dit, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être, ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, que celui que tu maudis est maudit. » Et bien sûr, il n'y avait pas tout faux. Bien sûr, mais il manquait une partie de la vérité qui était très importante, c'est que ça ne dépendait pas du prophète, mais ça dépendait de Dieu. Ça dépendait de la volonté de Dieu et non celle du prophète. Dans Nombre 23, on voit le prophète, bien sûr, qui est impuissant devant le peuple de Dieu pour pouvoir accomplir ce que ce roi ennemi aurait voulu qu'il fasse pour ou contre le peuple. Il dit à Balak le roi, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. » J'ai reçu l'ordre de bénir. Et ça, c'était la parole de Dieu. J'ai reçu l'ordre. Je ne peux pas aller contre la parole de Dieu. Je ne pouvais pas aller à l'encontre de ce que Dieu avait décrété, ce que Dieu avait décidé. En parlant de Dieu, il dit, « Il a béni, et je ne le révoquerai point. » Et même s'il aurait voulu, il n'aurait pas pu, ça n'aurait donné aucun résultat. Verset 21, ça nous dit que Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu prend plaisir en son peuple, dans ce peuple qui marchait main dans la main avec son Dieu selon sa parole. Et le prophète continue en disant, « Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. » Verset 23, l'enchantement. Aucune puissance de l'ennemi, soit spirituelle ou physique, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Comme la promesse qu'on a lue un peu plus tôt de Jésus qui disait, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné la capacité sur toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra vous nuire. » Et ça, c'est le Dieu que nous avons. Nous marchons avec ce Dieu puissant qui prend soin de son peuple. Mais l'ennemi sait que le seul moyen pour lui était de détourner le peuple de son Dieu pour pouvoir avoir le dessus sur lui. C'est ce qui faisait leur force, la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est seulement par la séduction, seulement par la ruse ou le mensonge que l'ennemi pouvait éloigner le peuple de son Dieu, l'éloigner de cette proximité avec son Dieu, cette relation main dans la main, cette marche qui faisait leur force avec leur Dieu. Et c'est ce que Balak a fait. Et bien sûr, c'est une image de notre ennemi qui veut utiliser la ruse aussi, qui veut utiliser le mensonge, qui veut utiliser la séduction pour nous détourner de notre vie avec le Seigneur et de marcher selon sa parole. Plus loin dans Nombre 31, Moïse raconte la manigance entre le prophète Balaam et Balak, le roi ennemi, la stratégie, la ruse, une ruse que Balaam a donnée à Balak, le roi ennemi, pour aider ce roi à vaincre le peuple de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus nous parle de cette histoire. Apocalypse chapitre 2, verset 14, où Jésus parle précisément de cette séduction à l'église de Pergame, où il est dit la doctrine ou la méthode de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils puissent déplaire à leur Dieu, perdre leur puissance, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Et bien sûr, dans le contexte de l'histoire, on parle de femmes qui ont séduit les gens du peuple pour les détourner de la parole de Dieu, les détourner de la volonté de Dieu, les détourner de sa bénédiction, de ce qui faisait leur force. Et bien sûr, Moïse nous l'explique un peu au chapitre 31, qui nous parle de ces femmes qui ont détourné le peuple par l'immoralité,
par les relations amoureuses qui ne sont pas selon le plan de Dieu, qui ne sont pas ce que Dieu nous donne dans sa parole, sa volonté, et les idoles qui ont pris place aussi dans leur vie, tout ce qui a remplacé, bien sûr, Dieu, qui a mis Dieu au deuxième rang plutôt qu'à la tête de leur vie, de leur peuple. Voici, ce sont elles, en parlant des femmes, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Et c'est là que la bénédiction s'est retirée du peuple. C'est là qu'a éclaté la plaie dans l'assemblée de l'Éternel, que la bénédiction s'est complètement retirée. Ils ont perdu leur force. C'était le seul moyen pour vaincre le peuple béni de Dieu. C'était de les séduire pour qu'ils se détournent vraiment de leur Dieu, des plans et des conseils de leur Dieu. C'est comme la parabole de Jésus qui parlait des épines qui viennent étouffer, qui viennent empêcher, qui grandissent de plus en plus, étouffent la parole de Dieu. Les épines montèrent, on a vu la semaine passée, étouffèrent la semence. Et ça ne s'est pas fait en un jour, ça n'était pas fait en une semaine, mais tranquillement, ils ont accepté. Ils ont accepté des choses qui les ont empêchés de continuer de mettre Dieu à la tête de leur vie. Mais c'est sûr, un jour à la fois, dans la mauvaise direction, ça nous conduit loin. On parle de séduction, on parle de manque de discernement, des épines que le peuple a laissé pousser, comme on peut le faire dans nos vies, comme on peut en laisser des choses qui nous détournent de la parole de Dieu, des plans de Dieu, qui nous détournent de servir Dieu, qui nous détournent de s'impliquer dans le corps de Christ, de prendre notre place là où Dieu veut qu'on soit. Ah, c'est pas grave, c'est pas important. Tout le monde le fait. Je pense que Dieu n'est pas comme ça. Je pense que Dieu ne veut pas ça comme ça. Dieu veut me donner ce que mon cœur désire. Dieu n'est pas contre ça. Et bien sûr, les croyants, ils trouvent un avantage. C'est certain que les croyants, ils trouvent un avantage, sinon ils ne prendraient pas cette direction-là. Comme le fils prodigue. Je prends ma vie en main et je vais le faire, mon bonheur. Et bien sûr, la fin du fils prodigue a été un peu amère, mais il est revenu, on sait. Les épines les ont étouffé le peuple, comme on peut se laisser aussi accaparer par toutes sortes de choses et mettre la parole de Dieu de côté, délaisser ses directives, lui donner la seconde place dans nos vies. Et ce qui est arrivé avec le peuple, c'est que ils ont sûrement pensé que la bénédiction allait demeurer, qu'il n'y a rien qui allait changer, que tout allait continuer à aller bien pour eux. Mais en réalité, c'est que le peuple perdait sa puissance par sa séparation d'avec la présence de Dieu. Le peuple s'est carrément retiré de sous la bénédiction de Dieu, sous la protection de Dieu, comme plusieurs croyants se font séduire. Plusieurs croyants se font tromper, plusieurs croyants se font voler, endurcissent leur cœur et s'éloignent de cette proximité avec Dieu, perdent leur vision de ce qui est juste, se détournent de celui qui bénit, qui fait leur force. L'ennemi de nos âmes sait qu'il ne peut rien autrement que par tes mauvais choix ou ces séductions qui viennent. Donc, ce qu'il fait, il cherche à mettre devant nous des pierres d'achoppement pour nous détourner de Dieu. Des embarras, des encombrements, des obstacles, des empêchements, des entraves qui nous privent de sa présence. Ce monde qui est sous l'autorité du prince de la puissance de l'air et qui agit maintenant au travers des fils de la rébellion, de ceux qui ne suivent pas Dieu et qui vient nous chercher à nous accaparer, à nous empêcher de servir et de marcher avec notre Dieu. Toutes sortes de séductions. Toutes sortes de séductions. L'ennemi est un voleur. L'ennemi est un menteur. Il va tout faire pour briser. Il va tout faire pour que les épines prennent place et empêchent l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Il va empêcher, ça va nuire à ton bonheur, ça va nuire à la vie abondante. Et peut-être ce matin, tu réalises que dans une certaine mesure, ça a peut-être réussi dans ta vie. Tu es peut-être éloigné de la parole de Dieu. Tu es peut-être éloigné de prendre ta place dans son œuvre, dans son plan. Peut-être que Dieu dans ta vie est rendu au deuxième plan
et que tu vis ta vie comme tu l'entends, et tu penses que c'est avantageux et que tout va rester pour le mieux. Mais ce n'est peut-être pas le cas. C'est sûr que l'ennemi de nos âmes ne se limite pas à l'idolâtrie ou à l'immoralité, comme pour le peuple. Et bien sûr, on a parlé dans les dernières semaines, la dernière semaine, de la parabole du sommeur qui parlait des soucis du siècle. Les soucis du siècle qui font en sorte que ça prend tout notre temps, puis on n'a plus de temps pour l'Église. On n'a plus de temps même pour écouter les messages de la parole de Dieu, lire sa Bible, prier et essayer de prendre sa place et même contribuer à l'Église financièrement pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer d'avancer et qu'on prêche la parole de Dieu encore et encore. On parle de séduction des richesses. Il y a tellement de croyants qui sont endettés, ils sont devenus esclaves de leurs dettes. Ils n'ont plus de temps pour autre chose qu'essayer de payer. Et différentes convoitises qui viennent comme des pierres d'achoppement aussi dans nos vies. Tout ça nous conduit à un mode de vie qui nous éloigne de notre relation avec lui. Les croyants eux-mêmes se retirent de sous la bénédiction de Dieu par leur choix, leur mode de vie. Mais c'est une séduction. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, contrairement à Jésus qui veut te donner la vie et la vie en abondance. Dans l'Ancien Testament, l'égarement conduisait au jugement, comme on le voit dans cette histoire. Le jugement qui se retirait simplement quand les gens revenaient à Dieu, offraient des sacrifices pour leurs fautes, pour le pardon de leurs fautes. Ils admettaient l'admission, il offrait le sacrifice et bien sûr, il y avait besoin de changement, bien sûr, dans la suite de leur vie, le fruit de la repentance. Et bien sûr, dans le Nouveau Testament, on est béni, on vit sur l'alliance de grâce. C'est Jésus qui a pris le sacrifice, mais l'égarement de sa parole n'est pas moins nuisible pour nos vies. Pour l'assurance et tout ce qu'on a énuméré dans ce message, ce n'est pas moins important l'impact de ne pas suivre, de s'éloigner. L'égarement n'est pas moins grave, moins nuisible. Mais on a accès aussi au pardon de Dieu. Bien sûr, il faut l'admettre. Seigneur, je me rends compte que je me suis fait voler. Je me rends compte que je me suis fait séduire. Je me rends compte que je me suis retiré de sous la bénédiction. Et bien sûr, nous avons le sacrifice, le privilège qu'on a, c'est que Christ est mort pour nos fautes. Christ est mort pour nos péchés. Il a pris le jugement de nos péchés à notre place. Et s'il y a repentance, qui inclut bien sûr le désir de changer de direction, la bénédiction va revenir, la restauration va être au rendez-vous. C'est une promesse de la parole de Dieu. Elle a toujours été là lorsque le peuple de Dieu revenait à son Dieu, avec un cœur repentant et bien disposé. Revenait de tout son cœur. Dans Deutéronome, chapitre 30, et je termine bientôt, qui parlait de la promesse de Dieu pour un peuple qui revenait à lui, qui se détournait de ses voies qu'il avait pris, qui l'éloignait de son Dieu. Lorsqu'il revenait avec un cœur sincère, verset 8, qui dit « Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » Et bien sûr, nous avons la Bible et nous avons les conseils de Dieu. Nous avons ces enseignements que Dieu nous a donnés pour marcher dans nos voies, pour notre bonheur, pour notre bien. Verset 9, « L'Éternel, ton Dieu, quand tu vas revenir, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel, ton Dieu, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Toutes des promesses de Dieu. Merci qu'on est sous la nouvelle alliance et qu'on a simplement se tourner vers Christ, celui qui a subi le jugement pour nos propres péchés, pour retrouver cette vie, cette relation, que nos fautes soient effacées et qu'on puisse être de nouveau sous la bénédiction de ce Dieu merveilleux et puissant. Lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est ce qui va arriver. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Verset 11, qui nous dit que ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces.
n'est pas hors de ta portée parce que Dieu te donne la force. Dieu te donne la force de marcher d'une façon victorieuse, de marcher selon sa parole, selon ses conseils. Il donne la force par l'Esprit qui fait habiter en nous, par la nouvelle naissance. L'Esprit vient habiter en nous pour qu'on puisse être plus que vainqueurs par celui qui vient, qui nous fortifie, par celui qui nous a aimés, d'être capable de tout par la puissance de celui qui agit en nous, de celui qui me fortifie. Celui qui est en nous est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Quelle est la disposition de ton cœur pour recevoir les mêmes versets, mais avec cette signification à la fin de ce message? Quelle est la disposition de ton cœur pour recevoir cette parole? Tu as la force. Reste fort. Reste fort en te tournant vers Jésus, vers la croix. Reste fort afin que rien ne vienne nuire à ta relation avec lui. Reste fort en lui. Ne te laisse pas voler. Le psaume 84, verset 11, en terminant, nous dit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » En lui, par lui, il nous donne la force. On est capable en lui. On peut rester fort en lui. Alléluia. Le psaume 34, 10, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » L'Éternel est bon. Dieu t'aime. Dieu veut ton bien et te donner cette vie en abondance. Ne te laisse pas voler. Prions ce matin en terminant et qu'au travers cette prière, tu puisses te tourner vers lui. Que tu puisses reconnaître que tu n'es peut-être pas à la hauteur, mais que tu puisses puiser, croire dans sa puissance, croire dans sa force, croire qu'il peut te donner la capacité de marcher d'une façon qui lui est agréable pour demeurer sous la bénédiction du Très-Haut. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu peux le faire. Au travers de cette prière, abandonne-toi. Tu n'es pas parfait, demande pardon pour tes fautes et demande-lui la grâce pour avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Prions un instant et que tu puisses recevoir ce que tu as besoin. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je veux te dire merci pour ta parole. Ta parole qui n'est pas toujours facile, ô Dieu, mais qu'au travers de cette parole, tu puisses nous conduire et nous garder dans la bénédiction, nous garder dans ta présence, nous faire en sorte qu'on reste fort, Seigneur, en toi, par toi. Que l'ennemi, le monde, ne nous séduise pas, Seigneur, pour qu'on puisse se perdre ou perdre notre temps, Seigneur. Que tu puisses nous aider à voir clair afin que les épines ne viennent pas nous étouffer ou étouffer le fruit de ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Garde-nous libres, Seigneur, en toi. Garde-nous disposés, bien disposés en toi. Et donne-nous, Seigneur, de voir clair sur le monde, les choses du monde, Seigneur, et ce qui fait vraiment notre bonheur, et ce qui participe à notre bonheur, ô Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, conduis-nous, conduis chacun de tes enfants encore une fois ce matin. Touche-les là où ils sont, Seigneur, et que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, que tu puisses faire en sorte qu'ils acceptent ta parole avec un cœur bien disposé et qu'elle puisse porter un fruit abondant dans leur vie. Oui, tu veux la puissance, tu veux la transformation, tu veux que ton peuple marche de victoire en victoire, ô Dieu. Premièrement, dans leur propre vie, leur choix, ô Éternel. Donne une bonne vision spirituelle à ton peuple, Père. Dans le nom de Jésus, je te prie, je te remercie, ô Dieu Tout-Puissant. Et je te donne toute l'honneur, la gloire qui te revient. Amen. Merci, Seigneur.